Une vidéo qui risque d'être un peu compliquée à faire. Il y aura forcément des gens qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais bon, tant pis. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire de mon mieux en utilisant quelques études, un peu de logique et de bon sens pour vous parler de tout ce qui est en rapport avec le végétarisme et le végétalisme. Puis répondre aux questions que vous m'avez posées sur ma page Facebook. Tout d'abord, il y a différentes sortes de végétarisme. En gros, c'est végétalisme avec un bonus. Le végétalisme, c'est ceux qui mangent zéro viande et zéro de tout ce qui provient des animaux, comme le lait, des œufs, fromage et pas de poisson non plus. Et le reste, c'est végétalisme avec des œufs, et ça a un nom spécifique, ou végétalisme avec des produits laitiers, ou végétalisme avec du poisson. Cette vidéo concerne surtout les purs végétariens, ceux qui consomment zéro produit animal, donc les végétaliens ou les véganes. Si tu es végétarien pour des raisons autres que ta propre santé, comme par exemple tu penses que c'est mieux pour l'environnement, ou tu es contre tuer des animaux, alors dans ce cas, je te félicite, mais cette vidéo ne te concerne pas trop. Car peu importe ce que je dis, et peu importe ce qui est prouvé ou pas, pour toi, être végétarien, c'est plus qu'une histoire de santé. Et c'est une question de principe que je respecte. Mais par contre, arrête de forcer et insister les gens de devenir végétariens s'ils n'ont pas envie. C'est pire que les crossfitters qui pensent que leur discipline est la meilleure. Et aussi chiant que ceux qui te parlent de religion. Donc, la question que tout le monde se pose. Est-ce que être végétarien ou vegan est meilleur pour la santé que d'être omnivore? La réponse est pas forcément. J'ai passé pas mal de temps à faire de la recherche et ce que j'ai trouvé, c'est que si tu es végétarien et as envie de trouver des études ou des preuves comme quoi ne pas manger de la viande, c'est mieux pour la santé, tu vas en trouver sans difficulté. Par exemple, voici une étude qui montre que ceux qui sont végétariens ont une espérance de vie plus longue que les omnivores. Ou cette étude qui montre que les régimes végétariens diminuent le risque de certains types de cancers. Ou cette étude qui montre que les végétariens diminuent 55% le risque d'hypertension et autour de 30% le risque de développer du diabète de type 2. Puis il y a aussi cette étude qui montre que les végétariens avaient un taux de cholestérol et pression artérielle moins élevé que les omnivores. Et si tu es omnivore, donc tu manges tout et tu cherches les contres d'être végétarien et comme quoi manger de la viande avait des effets positifs sur la santé, tu vas en trouver sans difficulté aussi. Comme par exemple cette étude qui montre aucune différence de santé entre les deux. Cette étude qui montre qu'il n'y a pas assez de preuves pour dire qu'un régime est supérieur à l'autre sur l'obésité, fonction cognitive, diabète et maladies cardiovasculaires. Ou cette étude qui montre que les végétariens, pour être en bonne santé, devraient complémenter leur alimentation de certaines vitamines. Ou cette étude qui montre que consommer de la viande avec modération n'avait pas d'impact négatif sur les risques de cancer et au contraire pouvait améliorer les profils lipidiques et donc améliorer la santé en général. Donc en gros, tu ne peux pas vraiment dire « Ah, moi je suis végétarien » ou « Je ne mange pas de viande et donc je suis en meilleure santé que toi ». Non, cette phrase-là est fausse. L'inverse aussi. Mais si tu es un végétalien, donc zéro animal, tu risques d'avoir des carences de certaines vitamines et minéraux, qu'on va parler un peu plus tard. Et construire du muscle ou chercher de la performance devient un peu plus compliqué. Je n'ai pas dit impossible, mais un peu plus compliqué. Et tu seras aussi en pire santé qu'un omnivore. Pour être en bonne santé et fonctionner correctement, tu as besoin de manger entre 0,5 et 0,8 fois ton poids du corps en protéines. Et ça, en tant que végétarien ou végétalien, ce n'est pas difficile à faire. Et c'est bien ce que tous les végétariens te diront. Quand tu regardes une vidéo d'un végétarien ou d'un expert qui parle de ce sujet, il te dit on mange assez de protéines et tu n'as pas besoin de consommer une grosse quantité de protéines, ou que dans tous les cas, manger une somme astronomique de protéines est une arnaque. Blablabla. Bla, bla, bla. Oui, ils ont raison, mais beaucoup de gens pratiquent une activité physique, essayent de construire du muscle ou cherchent la performance. Et dans ces cas, les besoins de protéines changent un peu. Quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup d'articles sur les végétariens ne citent pas. Si tu pratiques une activité physique, il faudra en ajouter 10 à 20 grammes de protéines sur les 0,5 à 0,8 qui est recommandé. Tu fais de la musculation et tu as un objectif de construire du muscle, il faudra en ajouter encore 10 à 20 grammes, voire plus selon ton niveau. Et si tu as un déficit calorique et ton objectif est de perdre le maximum de graisse et préserver le maximum de muscles, il faudra monter à 2 fois ton poids du corps en protéines. Et il y a des études qui montrent ça. Et là, je suis désolé, mais en tant que végétarien, ou pire végétalien, c'est pratiquement impossible. En tout cas, sans complémenter ton alimentation avec la protéine en poudre. Si tu es végétarien ou végétalien, essaye demain sans viande, sans produits laitiers et des œufs, de manger plus de 100 grammes de protéines. Et tu verras que c'est très difficile. D'où l'intérêt des protéines en poudre. Par contre, si tu ne pratiques pas de musculation ou si tu pèses que 50 kg, ça ne devrait pas poser de problème. Voici quelques mythes autour des végétarismes que je trouve important à adresser. L'homme n'est pas fait pour manger de la viande. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase, et voici mon avis.
L'homme n'est pas fait pour manger des pierres, du bois, du plastique. Pourquoi? Essaye et tu verras ce que ça donne. Et oui, il y a quelques preuves qui montrent que l'homme à l'époque mangeait des animaux. Et c'est ce qui a permis de son évolution. Et tu sais, on s'en fout un peu. Car même si ce n'est pas le cas et les preuves sont bidons, l'homme a évolué et est aujourd'hui capable de manger et de digérer de la viande. Donc cet argument n'est plus valable. Puis de l'autre côté, il y a, tu es végétarien, lol, sans protéines, tu dois être infragile. Tu sais, la protéine existe dans d'autres aliments que de la viande. Voici la liste des aliments avec une bonne quantité de protéines. Mais pour ceux qui sont vraiment stricts, donc les végétaliens, et ne consomment pas non plus des œufs et les produits laitiers, ça reste un peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, tu n'es pas un faible ou un fragile si tu ne consommes pas des animaux ou tout ce qui provient des animaux. C'est juste stupide de dire ça. Depuis 2 semaines, je suis végétarien, je me sens nickel et je suis au top de ma forme. Donc être végétarien est meilleur pour la santé. Non, tu es en meilleure forme car tu as probablement avec la viande arrêté de manger pas mal de conneries et sûrement tu as commencé à consommer beaucoup plus de fruits et légumes qui donnent de la pêche. Les viandes et produits animaux contiennent beaucoup de graisses saturées et cholestérol, donc mauvais pour la santé. Depuis longtemps ça a été prouvé et je ferai peut-être une vidéo, mais le cholestérol et les graisses saturées ne sont pas vraiment mauvais pour la santé. Manger beaucoup de protéines animales est mauvais pour la santé. Pas mal d'études montrent plutôt le contraire. Et puis il faut définir ce que beaucoup. Boire beaucoup d'eau est mauvais pour la santé. Et c'est même fatal. Manger beaucoup de riz est mauvais pour la santé. Avoir une alimentation équilibrée avec la protéine animale est au contraire bon pour la santé. En tout cas, ce n'est pas mauvais pour la santé. Ça, c'est sûr. Les végétariens vivent plus longtemps et ont moins de problèmes de santé que les omnivores. Ce n'est pas vrai. Certaines études disent oui, d'autres le contraire, et pas mal trouvent qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Ce tableau nous montre que les végétariens ont 2 fois plus de chances d'avoir des allergies par rapport aux carnivores. 2 fois et 4 fois moins de problèmes urinaires par rapport aux carnivores qui consomment beaucoup de fruits et légumes et carnivores qui consomment énormément de viande. 2 fois plus de chances pour du cancer. Quel type de cancer? Je ne sais pas, je n'ai pas lu l'article. Et 2 fois plus de probabilité d'avoir des problèmes liés à l'anxiété et la dépression. Sur ma page Facebook, je vous ai demandé de me poser des questions sur ce sujet. Et voici mes réponses. Les effets néfastes d'un manque de B12, car je ne me suis jamais penché, il paraît que sans viande, poisson et... Oui, sans viande, poisson et œufs, tu risques d'avoir des carences en vitamine B12. Quelles sont les conséquences? Donc pour ça, il suffit de prendre de la vitamine B12 en complément et le problème sera réglé. Les différents types de compléments alimentaires sur le marché pour les végétariens. En tant que végétarien ou plutôt végétalien, les carences que tu risques d'avoir dans un ordre d'importance sont la vitamine B12, la vitamine D, l'iodine, du fer et du calcium. Ce sont des compléments pas très chers que tu peux acheter sur la plupart des sites de compléments alimentaires. Mais le site que j'utilise en ce moment et qui m'envoie régulièrement des produits à essayer, donc celui que je vais vous recommander, et je vous mettrai le lien en bas dans la description, c'est zoomoo.com. Par exemple, pour la B12 et la vitamine D, je vous recommande E2. Pour la protéine en poudre, de la protéine végétale, vous avez cette gamme. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas végétarien et vous voulez essayer de la whey, je vous recommande la marque Fun Food, goût vanille. Perso, je préfère chocolat, mais la vanille, c'est vraiment bon. Côté santé, le végétarien est-il beaucoup plus au top que les autres? Non, pas du tout. Mais par contre, un végétarien qui a une alimentation équilibrée, qui complémente son alimentation avec ce qui lui manque, sera en meilleure santé qu'un omnivore qui mange de la merde H24 avec 0 fruits et légumes. Mais si tu prends 2 individus, les 2 ont une alimentation équilibrée avec beaucoup de fruits et légumes, mais l'un mange 0 viande et pas de produits laitiers ni des œufs, et l'autre mange de tout et est raisonnable. Je suis désolé, mais l'omnivore sera en meilleure forme. Quelles sont les meilleures sources de protéines végétales? Valent-elles les protéines animales? Comment avoir un bon apport en protéines? Par quoi remplacer l'apport en protéines sans que ça coûte un bras? Que penses-tu des protéines végétales? Les protéines végétales sont aussi bien que les protéines animales. Tant qu'on a plusieurs sources et on mange varié, tu vas avoir toutes les acides aminés, donc pas de problème. Si tu veux de la protéine sans que ça coûte un bras, il te faudra de la protéine en poudre. C'est le moins cher rapport grammes en protéines, calories et prix. Et voici les meilleures sources de protéines végétales. Est-ce vrai d'être végétarien est mauvais pour la santé du pH du sang qui devient basifiant? Tu m'as lâché quand tu as commencé à parler du sang qui devient basifiant. Si tu connais quelqu'un à qui le sang commence à être basifiant, amène-le vite à l'hôpital car bientôt il sera mort. En fait, ce sera déjà trop tard, je suis désolé. Est-ce que les plantes souffrent quand on les tue?
Une très bonne question, j'ai pas la réponse, mais attends. On va demander à Siri. Moi, je ne suis qu'une humble assistante. Ouch. Pourriez-vous répéter? Est-ce que les plantes souffrent quand on les tue? Eh oh. Est-ce que les plantes souffrent quand on les tue? Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour est-ce que les plantes s'ouvrent quand on les tue? Est-ce que les plantes souffrent quand on les tue? Ok, voici ce que j'ai trouvé. Est-ce que les plantes souffrent? Est-ce que les plantes souffrent quand on les tue? Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour est-ce que les plantes s'ouvrent quand on les tue? Souffrent, pas s'ouvrent. Est-ce que les plantes souffrent quand on les tue? Voici le résultat de ma recherche sur le web pour est-ce que les plantes s'ouvrent quand on les tue? Est-ce que les plantes souffrent quand on les tue? Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour est-ce que les plantes souffrent car on les tue? Est-ce que les plantes souffrent quand on les tue? Et voilà, j'ai trouvé ceci sur le web pour est-ce que les plantes s'ouvrent quand on les tue? Est-ce que les plantes souffrent quand on les tue? Voici le résultat de ma recherche sur le web pour est-ce que les plantes s'ouvrent quand on les tue? Laisse tomber. Pour un végétarien, c'est quoi l'intérêt d'être végétarien? C'est une très bonne question. Il y a ceux qui pensent que c'est mieux pour la santé. C'est discutable. Ceux qui pensent que c'est mieux pour l'environnement. Ce qui est sûrement vrai. Et ceux qui sont contre tuer les animaux et qui trouvent ça injuste. C'est bien. Mais ce sont les mêmes personnes qui vont aux toilettes 2 à 3 fois par jour pour chier dans l'eau potable, puis utiliser encore plus d'eau pour se débarrasser de la merde. Tandis que dans certains pays, des enfants meurent chaque jour de soif. Mais bon, on s'en fout de ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Si tu es végétarien, très bien, continue, mais sache que tu n'es pas forcément en meilleure santé que les autres. Si tu es végétalien, très bien aussi, mais je te conseille de complémenter ton alimentation avec quelques vitamines et de la protéine en poudre. Et s'il te plaît, pour l'amour de Dieu, même si je ne suis pas croyant, arrête de faire comme si tu étais dans une secte. Et juste parce que quelqu'un d'autre n'a pas forcément les mêmes croyances ou valeurs que toi, ça ne signifie pas que tu es supérieur ou tu as raison. Laisse-lui manger ce qu'il a envie. Et si tu es omnivore, très bien aussi, c'est ton choix. Tu manges ce que tu as envie, mais sois raisonnable. Ma prochaine vidéo, ou peut-être celle d'après, sera une vidéo questions-réponses. Donc si vous avez des questions sur n'importe quel sujet, mais surtout tout ce qui concerne ce que je fais, la musculation, les programmes, nutrition, les compléments alimentaires, les entraînements ou même les coachings, n'hésitez pas à me les poser, soit en commentaire en bas de cette vidéo, soit en utilisant le lien dans la description. Merci et à la prochaine vidéo. Les graisses en général, et donc moins de calories, 2 fois plus de CA1 et bêta-carotine, et surtout 2 à 5 fois plus d'oméga 3. Et tout ça, si on regarde de plus près, ne veut pas dire grand chose.